Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Le blocage de la nationale numéro 1 à l'entrée de Minganga dans la Tamawa ce jeudi 4 décembre 2025 est bien plus qu'un simple fait divers. Né d'une altercation d'une gifle infligée par un gendarme à un camionneur, cet incident anodin en apparence s'est mué en une onde de choc qui révèle avec une acuité douloureuse les fractures profondes qui minent l'édifice social et institutionnel camerounais. Le mouvement initié par un seul geste de colère a rapidement agrégé les frustrations accumulées, dressant un réquisitoire acerbe contre les dérives de l'autorité. Nous retenons de cet incident d'abord l'arrogance des hommes en tenue et l'humiliation des civils. La genèse de la crise réside dans une troublante manifestation de zèle arrogant de la part d'un homme en tenue. L'incident soulève une fois de plus la question lancinante de la conception du pouvoir au sein de nos corps de défense et de sécurité. Trop nombreux sont les militaires, gendarmes et policiers qui, revêtus de l'uniforme et armés de l'autorité régalienne, se croient investis d'une supériorité intrinsèque sur le citoyen lambda. Ils semblent confondre charge de l'ogre et droit d'humiliation, protection et tutelle arbitraire. Le port de l'arme et la mission de sécurité ne confèrent nullement le statut de super citoyen ni ne placent l'agent au-dessus des lois. La République est un contrat d'égalité et l'autorité est un service, non une patente d'impunité pour les abus de pouvoir. Cette propension à l'abus, à la molestation et à la méprisable gifle est le ferment qui gangrène la confiance publique et légitime la riposte populaire, fût-elle illégale dans sa forme. Ensuite, on note la question des postes de contrôle au Cameroun entre ogre et raquette. Le drame de Minganga met également en lumière l'épuisant fléau des contrôles routiers pléthoriques. La route Yaoundé-Kousseri, artère vitale du pays, est parsemée de ces barrages qui ont, pour beaucoup, cessé d'être des instruments de sécurité pour devenir de véritables péages illicites. On ne peut ignorer la tentation pour certaines unités ou agents isolés d'ériger ces points de contrôle en source principale de revenus pour arrondir les fins du mois. L'usager de la route, qu'il soit chauffeur de camion ou simple passager, est trop souvent perçu par ces gens comme une vache à lait, une banque ambulante devant alimenter le budget illicite de la journée. Il est intolérable qu'une institution de la République chargée de la protection des biens et des personnes tolère que ses agents transforment les citoyens en cible de l'extorsion quotidienne. L'annulation et la destruction manu militaire du poste de contrôle ordonné par le préfet, bien que visant l'apaisement immédiat, est un aveu implicite du caractère abusif de la dénonciation des populations. On retient aussi de cet incident l'érosion du prestige des autorités, le refus des manifestants d'écouter le préfet et leur exigence de rencontrer le ministre des Transports est symptomatique d'une crise de légitimité rampante. Face au soulèvement, l'autorité administrative, malgré la promptitude de sa réaction, c'est-à-dire la destruction du poste, a échoué à restaurer immédiatement le calme. Les populations, lassées par la malgouvernance, le clientélisme et la corruption perçus, ont perdu leur déférence d'antan aux autorités. Leurs représentants sont devenus à leurs yeux des figures vulgaires dont la parole n'a plus la portée sacrée. La peur s'est dissipée, laissant place à une défiance brutale. Ce sont désormais les administrés qui dictent leurs lois, signe d'un pouvoir central dont l'emprise morale s'effrite progressivement. On peut également retenir de cet incident la désacralisation des chefs traditionnels. Plus frappant encore est le sort réservé aux lamidos de Minganga. Jadis dans le Grand Nord, la parole des lamibés ou des sultans était quasi incontestable. Mais aujourd'hui, l'autorité traditionnelle est banalisée. Le mépris avec lequel le lamido a été regardé par la folière est la mère récolte d'une indignité politique. En choisissant de s'investir corps et âme dans les arcanes du parti au pouvoir RDPC, en préférant servir les intérêts partisans aux dépens de ceux de leurs sujets, nombre de chefs traditionnels ont perdu leur charisme séculaire. La politique
loin de les magnifier, a vulgarisé leur statut, les assimilant à la corruption et aux maux décriés par le peuple. Leur autorité morale et traditionnelle est brisée. Cet incident de Menganga met aussi à nu le venin de la méfiance et de l'inconséquence politique. L'exigence des camionneurs de voir les décisions du préfet signées et tamponnées est la quintessence du manque de confiance désormais envers les autorités camerounaises. Cette méfiance est le fruit amer d'une longue histoire de promesses non tenues, de roublardise politique et d'une culture où la parole de l'État peut être révoquée sans remords. Les citoyens ne veulent plus être roulés dans la farine. Ils exigent des garanties tangibles face à des autorités perçues comme des boulangers du mensonge. Enfin, on peut retenir de cet incident de Menganga que l'agent uniforme qui a porté la gifle a fait preuve d'une inconséquence et d'une irresponsabilité criminelle. Cet acte anodin dans un contexte serein est une étincelle hautement inflammable dans le climat social et politique camerounais actuel. Le pays est dans une période post-électorale tendue, marquée par des contestations populaires, des villes mortes et une crise latente. La région du Grand Nord, notamment, a été un foyer de cette contestation. L'agent agissant sans tenir compte de cette poudre sociale, sans considérer que son geste pouvait avoir des répercussions bien au-delà de sa propre patrouille, a mis en péril l'ordre public. Sa hiérarchie se doit non pas de le couvrir, mais de le frapper sévèrement dans cet acte dénué de sens politique. Car l'outrage de Menganga n'est pas seulement l'histoire d'une roue crevée, c'est aussi le cri de la lassitude d'un peuple qui refuse d'être indéfiniment soumis à l'arbitraire et qui dicte dans la rue son exigence d'une meilleure gouvernance et d'une république enfin respectueuse de ses enfants. Bon début de week-end à tous, que Dieu et les ancêtres protègent notre pays. Radio Equinox, la chaîne du peuple.